Je suis Sun Seosu, le juge principal. Un nouveau navire de guerre nommé Keon Yeonham a récemment été lancé dans le nord. Cela pense a été très surprenant pour nous, car il s'agit d'un navire de guerre de classe Seongashin. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail le Keon Yeonham, ce navire de guerre nommé d'après Bukji Songham. Le Cheon Yeonham, un nouveau navire de sauvetage sous-marin, a été dévoilé pour la première fois le 30 décembre 2024. Le navire Keonyeon porte le nom de Kim Il-seong, ancien ministre de la Défense, mais Keonyeon est en réalité le surnom de Pyongyang, président du comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de Corée du Nord. Ce Cheonyeonham était un destroyer grand et impressionnant. Ce navire de guerre a un déplacement d'environ 5000 tonnes, similaire aux destroyers sud-coréens ou aux croiseurs américains. Le Cheonyeonham est considéré comme le plus grand navire de guerre jamais construit par la Corée du Nord. Il a été confirmé que le Cheonyeonham a été construit dans le chantier naval de Chongjin. Kim Jong-un a mentionné lors du lancement du Cheonyeonham les noms de Pyongyang, Kim Byung, Han Gi-un et Kang Geon, suggérant que 4 navires au total seront construits. Mais cela reste une arme symbolique pour notre pays. Quelques photos de la cérémonie de lancement permettent de comprendre pourquoi. Regardons les photos publiées par la Corée du Nord. Dans le cas de ce Cheonyeonham, sa longueur est de 144 mètres et sa largeur est de 22 mètres, selon les informations disponibles. Le nouveau sous-marin d'attaque sud-coréen mesure 149,5 mètres de long et 17,4 mètres de large. En comparaison, le sous-marin nord-coréen est plus grand. À l'avant du Cheonyeonham, une imposante tourelle équipée de missiles est visible. Le type exact de missile n'a pas été précisé. Initialement, l'identification précise du canon était incertaine, hésitant entre un Otomelara de 127 mm et un HPJ-38 de 130 mm. Cependant, après un examen approfondi des images nord-coréennes, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un canon Otomelara de 127 mm. Pour Keonyeonham, de nombreux vélos en libre service sont installés. Le vélo en libre service est un système de lancement vertical utilisé sur les destroyers ou les frégates pour lancer directement des missiles depuis le navire. Imaginez simplement un tube de lancement de missiles, c'est facile à comprendre, mais ce vélo en libre service est divisé en plusieurs types. Le petit vélo en libre service possède 32 cellules à l'avant et 12 à l'arrière. Le vélo en libre service moyen a 12 cellules à l'avant et 8 à l'arrière. Le grand vélo en libre service dispose de 10 cellules à l'arrière. Au total, il y a 74 cellules pour les modèles de vélos en libre service petits, moyens et grands. C'est considérable. Le destroyer sud-coréen de la classe Sejong le Grand possède déjà 55 cellules vélo en libre service, ce qui est très impressionnant, et montre à quel point c'est énorme. De plus, il n'y a pas de lanceur de missiles à lancement incliné dans ce vélo en libre service. Lorsqu'un missile est lancé, des flammes s'en dégagent normalement. Ici, il a fallu concevoir un conduit d'évacuation des gaz spécial, placé vers le haut, pour permettre aux flammes de s'échapper correctement. Mais dans le cas d'un sous-marin, il est impossible d'installer directement un conduit d'évacuation des flammes. Pour ce sous-marin, le missile est lancé à travers un cold launch. Le cold launch utilise un dispositif amplifié pour propulser le missile hors du tube. Le moteur du missile s'allume ensuite à une distance suffisante du sous-marin pour éviter de l'endommager. Ainsi, le missile est protégé de la chaleur et des dangers du lancement, réduisant les risques liés à la température élevée et autres dangers potentiels. L'absence d'échappement de flammes permet d'utiliser davantage de missiles dans un vélo en libre service de même dimension. Les navires de guerre modernes privilégiant le lancement à froid pour maximiser le nombre de missiles embarqués. On peut aussi voir cela comme un moyen de maximiser la puissance de feu en embarquant un maximum de missiles. Kim Jong-un avait alors déclaré que notre système de guerre navale, combinant parfaitement les unités d'attaque les plus puissantes et les unités de défense maritime intégrées, constituait une force navale efficace et moderne. La Corée du Nord tente de prouver sa supériorité technologique avec ce navire de guerre, contrairement à d'autres navires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au centre du Keonham, on peut voir un équipement en forme de boîte. Sur les navires de guerre nord-coréens, cet équipement servait généralement de lance-leurres ou de lance-fusées éclairantes. On peut donc voir que des dispositifs de lancement de missiles de croisière sont installés sur le pont. Sur le pont, on peut également confirmer la présence de 4 lanceurs de missiles Spike Non-Line of Sight installés. Ce petit lanceur de missiles est équipé d'un viseur optique à 3 lentilles, pour une utilisation précise, conçu principalement pour répondre à des cibles rapides ou des menaces aériennes. De plus, sur le côté du navire, on peut également voir que 2 lance-torpilles DTA-53 de 553 mm sont installés. Sur les navires de guerre, on peut observer 2 canons AK-630 installés sur le pont. L'AK-630 est un système de défense rapproché russe, conçu pour la marine. Au début, c'est là pour la marine nord-coréenne n'avait pas de radar, ne pouvant s'approvisionner auprès de la Russie. Ils ont remplacé l'AK-230 par l'AK-630, avec un canon automatique de 30 mm
La Russie a présenté un modèle de navire équipé de 2 tourelles AK-630, suggérant qu'elle tente de le faire passer pour le sien. Mais cette interprétation est contestée. L'AK-630, développé en 1963, possède encore aujourd'hui une grande puissance de feu. Cependant, son efficacité peut être limitée selon la configuration et la conception du navire. Selon moi, ce navire semble plus offensif que défensif. Cependant, le souci est qu'il est doté du même canon M2 que les bateaux nord-coréens. Ce canon, installé sur le navire, semble être une copie nord-coréenne du canon russe Pantsir M2, fabriqué avec la technologie locale, plutôt qu'une importation directe de Russie. Le Pantsir M2 est une puissante arme de défense aérienne, équipée d'un radar de contrôle de tir, ce qui en fait un système redoutable. Il peut intercepter des cibles aériennes, jusqu'à 15 km d'altitude et 20 km de distance. Ce système est conçu pour engager jusqu'à 4 cibles en même temps. De plus, même si le missile tiré rate sa cible, un détonateur de proximité permet à l'arme d'exploser à moins de 5 km de celle-ci. Vous pouvez le constater, ce navire de guerre est très robuste et solide. Le destroyer de classe Sejong-le-Grand est un navire de guerre surarmé avec 90 missiles embarqués. En ajoutant les 16 missiles de défense rapprochés américains, il totalise 106 missiles. Parmi eux, au moins 34 sont de gros missiles d'attaque aérienne, ce qui montre à quel point ce navire de guerre est vraiment surarmé. Certains pensent que la Corée du Nord aurait non seulement construit un destroyer combiné, mais aussi plusieurs versions de ce navire. Je pense personnellement que c'est vrai. Il y a effectivement de nombreux missiles déployés. Outre les 4 grands lanceurs verticaux à l'avant du navire, seuls 2 sont dédiés au radar de contrôle de tir, rendant difficile une attaque efficace d'autant de cibles avec autant de missiles. Si ce navire peut réellement tirer tous ses missiles normalement, il sera probablement un atout stratégique précieux pour la Corée. Le Keon Yonham semble avoir été conçu comme un destroyer polyvalent, pouvant lancer un maximum de missiles avant d'entrer au combat. Selon les sources, ce Cheon Yonham a été évalué comme un navire de guerre peu adapté aux opérations indépendantes. Il est rapporté que le Keon Yonham a dévié de sa trajectoire pour éviter un navire, puis a été retourné à sa position initiale. On constate que ce navire est incapable de naviguer seul en voyant cela. Dans le cas du Cheon Yonham, il a été construit en mai 2024 et mis à l'eau en avril 2025. Cela signifie qu'un navire a été construit en seulement 1 an, ce qui est impossible étant donné la situation économique de la Corée du Nord. Le Keon Yonham semble en mauvais état, mais l'état intérieur du navire n'a pas pu être confirmé avec précision. Les équipements sont installés à l'intérieur, mais faute de place, ils ont d'abord tout mis à l'extérieur pour que cela soit visible. Ils essaient maintenant de tout déplacer à l'intérieur, d'où ce choix. Actuellement, ce navire de guerre ne peut même pas tirer de torpilles. Est-il donc vraiment déployable sur le terrain? On ne peut pas simplement appeler cela un navire de guerre et le mettre en service comme ça. La Russie, en tant que grand pays ayant combattu la guerre, reçoit actuellement beaucoup de choses d'elle-même. Selon le Service national de renseignement, lors d'une réunion à huis clos du comité du renseignement de l'Assemblée nationale le 30 avril, il a été rapporté que la Corée du Nord avait reçu de la Russie des armes, des munitions, des équipements militaires et des missiles anti-aériens SA-22 en échange de l'envoi de troupes. Actuellement, la Corée du Nord reçoit non seulement des armes et des équipements militaires, mais elle apprécie également la qualité de ses fournitures. De plus, les soldats nord-coréens acquièrent une expérience réelle sur le front ukrainien et reçoivent des récompenses. Ainsi, l'enthousiasme pour le déploiement initial est élevé. L'introduction de nouveaux équipements, notamment des drones, améliore significativement les capacités de combat de la Corée du Nord. En effet, une expérience réelle au combat vaut bien plus que 10 entraînements sur le terrain d'exercice. Les progrès rapides de la Corée du Nord sont une menace sérieuse pour nous. Nous devons donc renforcer sans relâche notre capacité de défense. Les données réelles du champ de bataille de Woo-Bangok nous permettent de corriger et d'améliorer notre formation. Il ne faut pas manquer cette opportunité. Au vu de la situation en mer Jaune, la puissance navale nord-coréenne se renforce. La Corée du Sud doit donc aussi accroître son budget naval et ses capacités de guerre maritime. Et il y a un autre point important à souligner. La Corée du Nord accroît sa puissance navale pour défendre la Corée du Sud, mais aussi pour affirmer sa présence militaire en Asie de l'Est. Ce message est une déclaration forte adressée aux États-Unis concernant leur stratégie de contrôle du détroit d'Indo-Pacifique. De plus, la Corée du Nord pourrait à l'avenir renforcer sa flotte avec d'autres sous-marins similaires. Dans quelques années, la rivalité navale en Asie de l'Est pourrait s'intensifier davantage. Pour notre pays, il ne suffit pas d'observer. Il faut développer des capacités avancées de guerre sous-marine et de contre-mesures. Quelle est votre opinion sur la situation en mer de Corée? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous vous tiendrons informés via nos vidéos. Byon.